Bonjour, bienvenue dans Théma Onazone, l'émission qui va vous donner envie de faire du sport. Le cyclisme compte parmi ses activités une discipline extrême, le VTT de descente. Pratiqué à Tahiti sur le versant radical de nos collines, ce sport se pratique dans le monde entier et de nombreuses grandes compétitions internationales se déroulent notamment l'été dans les stations de ski. Découvrons aujourd'hui cette discipline, adrénaline garantie. Le VTT descente peut se pratiquer à partir de l'âge d'11-12 ans et donc cela peut développer notre pilotage, notre anticipation et puis gérer notre flux d'adrénaline en descente. Aujourd'hui, on va pratiquer le VTT de descente. Donc, qui c'est qui peut me dire ce que l'on trouve sur la piste d'une piste de descente? Des sauts, des gaps, des virages, plein de trous. Donc, quel est l'objectif de faire une descente en VTT? De faire le meilleur chrono possible. Ok, quelle est la particularité d'un vélo de descente? Il y a des suspensions à l'avant, à l'arrière, qui est plus solide qu'un vélo de route. C'est bon, on va attaquer la piste alors. J'aime faire du vélo parce qu'il y a beaucoup de sensations et tu vas vite dans les descentes. J'aime le VTT de descente parce qu'il y a beaucoup de sensations. J'aime bien faire les sauts, les gaps, aller vite dans les descentes. Beaucoup de sensations, l'adrénaline. J'aime faire du VTT de descente parce que j'aime bien aller vite en vélo et j'aime bien le vélo. La sécurité est très importante dans le VTT descente et puis on peut le trouver dans l'équipement de sécurité, la protection dorsale, les genouillères, les coudières, la paire de gants et puis bien sûr le casque intégral avec les chaussures fermées bien sûr. Et aussi il est primordial pour la sécurité de pratiquer le VTT descente en montagne à deux et puis équipé d'un téléphone portable. Dans le VTT descente, il est important de connaître ses limites, de gérer sa vitesse et de maîtriser son vélo. Contrairement à ce que l'on pense, le VTT descente demande beaucoup d'endurance, donc il est important que l'on puisse relancer le vélo, pédaler et puis gérer sa vitesse. Dans les établissements scolaires, il est parfois difficile d'adapter les cours d'éducation physique au niveau et aux capacités de chaque élève. Malheureusement, certains enfants asthmatiques se sont tout simplement vus interdire le sport à l'école. Demandons l'avis au docteur Eric Parra, responsable du centre d'asthmologie de l'hôpital Mamao. Taoté Parra, bonjour. Est-ce que la pratique sportive scolaire doit être adaptée chez l'enfant asthmatique? Toutes les actions que nous menons dans le cadre de l'EPAP sont orientées effectivement vers la définition d'un programme original pour nos enfants asthmatiques en milieu scolaire. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur la pratique aquatique, la natation, l'apnée, avec la vraie ambition pour le pays de disposer d'un programme parfaitement adapté aux enfants en milieu scolaire et en particulier un programme piscine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport. Et surtout, n'oubliez pas, le sport, c'est le sport! Well, girl, you better get down. Well, it's the best you ever found. Hey, baby, shake.